Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, la dernière fois, nous avions commencé par une petite introduction sur l'encyclique Mortalium Animos, qui concerne l'œcuménisme. Après cette introduction, nous avions établi le plan de l'encyclique. Alors, nous abordons cette encyclique aujourd'hui. Tout d'abord, le préambule, désir de paix chez les nations. Pie XI constate d'abord que les esprits des hommes n'ont jamais été saisis aussi fort aujourd'hui par le désir de renforcer et d'étendre pour le bien commun de la société humaine les relations fraternelles qui nous lient à cause de notre communauté d'origine et de nature. Et il constate une absence de paix, l'existence de vieilles et de nouvelles discordes qui provoquent l'éruption de séditions et de guerres civiles. Il constate également que la plupart des controverses qui touchent à la tranquillité et à la prospérité des peuples ne peuvent d'aucune manière recevoir de solution sans l'action concrète et les efforts des chefs d'État et de ceux qui en gèrent et poursuivent les intérêts. On comprend donc ce désir de la plupart des hommes de l'union des peuples entre eux. De là, de ce préambule, il aborde la première partie de cette encyclique en affermissant de nouveau les principes sur l'unité de l'Église. Tout d'abord, une fausse notion de l'unité. C'est un résultat semblable que certains s'efforcent d'obtenir dans les choses qui regardent l'ordre de la loi nouvelle apportée par notre Seigneur. Et convaincu qu'il est très rare de rencontrer des hommes dépourvus de tout sens religieux, on les voit nourrir l'espoir qu'il serait possible d'amener sans difficulté les peuples, malgré leurs divergences religieuses, à une entente fraternelle sur la profession de certaines doctrines considérées comme un fondement commun de vie spirituelle. Et c'est pour cela qu'ils se mettent à tenir des congrès, des réunions, des conférences fréquentées par un nombre appréciable d'auditeurs, et à leur discussion, ils invitent tous les hommes, indistinctement, les infidèles de tout genre, comme les fidèles du Christ, et même ceux qui, par malheur, se sont séparés du Christ, ou qui, avec âpreté et obstination, nient la divinité de sa nature et de sa mission. Alors, tout de suite, Pie XI affirme nettement que de telles entreprises ne peuvent en aucune manière être approuvées par les catholiques. Pourquoi ? Parce qu'elles s'appuient sur la théorie, une théorie erronée, que les religions sont toutes plus ou moins bonnes et louables. En ce sens que toutes également, bien que de manière différente, toutes manifestent, signifient le sentiment naturel, le sentiment inné qui nous porte vers Dieu et qui nous pousse à reconnaître avec respect sa puissance.
Monseigneur Keane, qui présentait la réunion de Chicago à Bruxelles en septembre 1894, donc sous Léon XIII, disait « Il y a du vrai dans toutes les religions ». Et il disait cela pour justifier la collaboration des catholiques. Mais évidemment, cela ne suffit pas à rendre les religions toutes vraies et toutes agréables à Dieu. Ça, c'est pas Monseigneur Keane qui le dit, c'est Pie XI, évidemment. Le père Garrigou-Lagrange répond, dans son traité de la Révélation, dans une doctrine globalement fausse, la vérité n'est pas l'âme de la doctrine, mais l'esclave de l'erreur. Donc les partisans de cette théorie s'égarent en pleine erreur, mais de plus, en pervertissant la vraie notion, la notion de vraie religion. Ils la répudient et ils versent par étapes dans le naturalisme, dans l'athéisme. La conclusion est donc très claire. Se solidariser des partisans et des propagateurs de telles doctrines, c'est s'éloigner complètement de la religion divinement révélée. Ensuite, les panchrétiens. Alors, il est vrai que quand il s'agit de favoriser l'unité entre tous les chrétiens, certains esprits sont trop facilement séduits par une apparence de bien. N'est-il pas juste, répète-t-on, n'est-ce pas même un devoir pour tous ceux qui invoquent le nom du Christ de s'abstenir d'accusations réciproques, de s'unir enfin un jour par les liens de la charité des uns envers les autres? Ou encore, qui oserait affirmer qu'il aime le Christ s'il ne cherche pas de toutes ses forces à réaliser le vœu du Christ lui-même, demandant à son Père que ses disciples soient un? Ou encore, le Christ n'a-t-il pas voulu que ses disciples fussent marqués, distingués des autres hommes, par ce signe qu'ils s'aimeraient entre eux? C'est à ce signe que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ou encore, plaise à Dieu, ajoute-t-on, que tous les chrétiens soient un, car par l'unité, ils seront beaucoup plus forts pour repousser la peste de l'impiété qui, s'infiltrant et se répandant chaque jour davantage, s'apprête à ruiner l'Évangile. Vous voyez, quatre objections qui, sous une apparence de bien, peuvent être très tentantes. La raison du panchristianisme ou de l'œcuménisme, avec cette dernière objection, on serait beaucoup plus fort pour lutter contre l'impiété, apparence de bien. Eh bien, la raison du panchristianisme ou de l'œcuménisme, ce serait de lutter contre l'impiété, contre le paganisme, contre l'athéisme et tous ces vecteurs politiques, totalitarisme, communisme, etc. Vous voyez, ce sont parmi d'autres du même genre les arguments que vous entendez, les arguments que répandent, que développent ceux qu'on appelle les panchrétiens. Alors, ce terme se retrouve 3 fois dans l'encyclique, terme utilisé d'ailleurs par Faith and Order, qu'on avait vu dans l'introduction la dernière fois, et quelques journaux de l'époque. Alors, les panchrétiens sont ceux qui défendent un pseudo-christianisme universel, qui voudrait se placer au-delà des différences de foi et de doctrine, et au-dessus de la multiplicité des confessions. Alors, ne parlons pas de foi, ni de doctrine, catholique, bouddhiste ou pas, non. On se place au-dessus des différences, au-dessus de la multiplicité des confessions. Acatholique, et plus exactement, le mot catholique, qui définit le baptisé hors de l'Église, et qui peut être hérétique, schismatique ou excommunié, selon les cas. Alors, ces panchrétiens se sont multipliés
en organisation complète. Ils ont fondé des associations très largement répandues, que dirigent le plus souvent d'ailleurs des non-catholiques, quelle que soit leur divergence en matière de foi. Et leur entreprise est d'ailleurs poursuivie si activement qu'elle obtient en beaucoup d'endroits l'accueil de personnes de tout ordre, qu'elle séduit même de nombreux catholiques, dans cet espoir de former une union conforme apparemment aux vœux de notre mère, la Sainte Église, laquelle certes n'a plus rien à cœur que de rappeler et de ramener à son giron ses enfants égarés. Mais en fait, sous les séductions, sous le charme de ces discours, se cache une erreur fort grave, qui disloque de fond en comble les fondements du christianisme, de la foi catholique. Et puis on se définit ici le but et l'œuvre de l'Église face aux dissidents chrétiens, c'est-à-dire à ceux qui ont quitté son giron ou qui sont nés en dehors de ses limites visibles. Et le but et l'œuvre de l'Église face à ces dissidents, quel est-il? C'est de les ramener au bercail, à ce bercail unique du catholicisme, ce qui s'appelle l'uniatisme et même l'unionisme, et que les œcuménistes modernes stigmatisent sous le nom de œcuménisme de retour. Alors, c'est pour cela que Pie XI ne veut pas laisser le troupeau du Seigneur circonvenir par des erreurs pernicieuses. Il fait donc appel à l'Église enseignante, à son zèle, pour prendre garde à un tel malheur et faire comprendre au peuple les principes et les raisons qu'il va exposer dans l'espoir que les catholiques y trouvent justement une règle de pensée, une règle de conduite pour les entreprises visant à réunir de quelque manière que ce soit en un seul corps tous ceux qui se réclament du nom chrétien. Le corps désignant l'Église, on l'avait vu dans l'encyclique Mediator Dei, le corps désignant l'Église, qui est une expression de saint Paul. Elle suppose que pour être vivant de la grâce, il faut être membre et être lié à l'Église comme à un corps. Il n'y a pas là de plus ou de moins. Et pour cela, il faut recevoir la doctrine intégrale de la révélation et non pas en partie seulement. Ce qui disqualifie évidemment, par exemple, le discours de Monseigneur Redwood de Nouvelle-Zélande à Bruxelles en 1894, quand il dit « Voici les grandes idées fondamentales du christianisme compris intégralement. Dans toutes les religions, il y a une vaste part de vérité. » En troisième lieu, donc, quelle est la règle à suivre pour les catholiques? Dieu est auteur de toutes choses. Il nous a créés pour le connaître, pour le servir. Étant notre Créateur, il a donc un droit absolu à notre sujétion. Certes, Dieu aurait pu n'imposer à l'homme comme règle que la loi naturelle qu'il a, en le créant, gravée dans son cœur, et dans la suite, en diriger les développements par sa providence ordinaire. Mais en fait, il préféra promulguer des préceptes à observer, et au cours des âges, c'est-à-dire depuis les débuts de l'humanité, après la venue de Jésus-Christ et sa prédication, il enseigna lui-même aux hommes les obligations dues à lui, Créateur, par tout être doué de raison. Comme il est dit dans les Hébreux, l'épître aux Hébreux de saint Paul, Dieu qui à diverses reprises
et en plusieurs manières parla jadis à nos pères par les prophètes, nous a une dernière fois parlé en ces jours par son Fils. Donc, l'exaltation de ce qu'il y a de vrai dans toutes les religions conduit à oublier que Dieu a révélé tout un corps de doctrine nécessaire au salut et inaccessible à ceux qui refusent la révélation chrétienne. Et cet oubli, ou le silence volontaire des écuménistes, cet oubli, c'est du naturalisme qui nie la révolution surnaturelle nécessaire. Alors, en fonction de ce que Pie XI vient donc d'affirmer, il en résulte qu'il ne peut y avoir de vraie religion en dehors de celle qui s'appuie sur la parole de Dieu révélée. Et cette révélation, commencée à l'origine, continuée sous la loi ancienne, le Christ Jésus lui-même l'a parachevée sous la loi nouvelle. Mais si Dieu a parlé, et l'histoire porte témoignage qu'il a de fait parlé, si Dieu a parlé, il n'est personne qui ne voit que le devoir de l'homme est de croire sans réserve à Dieu qui parle, et d'obéir totalement à Dieu qui commande. À noter ici que les prophètes prouvent leur dire en annonçant infailliblement l'avenir libre, c'est-à-dire les événements contingents liés à la liberté humaine, miracle moral, ou les guérisons, résurrections, autres miracles physiques qui indiquent l'intervention divine directe. Ainsi, Dieu confirme les doctrines prêchées par les thaumaturges. Pie XI ajoute que pour remplir le double devoir en vue de la gloire de Dieu et de notre salut, donc croire sans réserve à Dieu qui parle et obéir totalement à Dieu qui commande, le Fils de Dieu a établi sur terre son Église. Or, ceux qui se déclarent chrétiens ne peuvent pas refuser de croire que le Christ a fondé une Église, et une Église unique. Mais si en outre on leur demande de quelle nature doit être, suivant la volonté de son fondateur, cette Église, alors tous ne s'entendent plus. Exemple, un bon nombre d'entre eux nient que l'Église doive être visible, être décelable extérieurement, en ce sens du moins qu'elles doivent se présenter comme un seul corps de fidèles unanimes à professer une seule et même doctrine, sous un seul magistère et un seul gouvernement. Pour eux, au contraire, l'Église visible n'est rien d'autre qu'une fédération. Une fédération réalisée entre les diverses communautés de chrétiens, malgré leurs adhésions à des doctrines différentes et même à des doctrines contradictoires. Voilà les principes énoncés rapidement, mais suffisamment, sur l'unité de l'Église. Deuxième partie, Pie XI étudie la vraie Église et ses contrefaçons. D'abord, quelle est la vraie nature de l'Église ? Notre Seigneur a établi son Église en société parfaite, extérieure par nature, perceptible au sens, avec une mission, celle de continuer dans l'avenir l'œuvre de salut du genre humain, sous la conduite d'un seul chef. Il y a plusieurs citations de l'Écriture, en Saint Matthieu, Saint Luc et Saint Jean. Donc sous la conduite d'un seul chef, par l'enseignement de vive voix, et troisièmement,
par l'administration des sacrements, source de la grâce céleste. C'est pourquoi, dans les paraboles, il l'a déclaré semblable à un royaume, à une maison, à un bercail, à un troupeau. Donc, sans aucun doute, cette Église, si admirablement établie, ne pouvait finir, ne pouvait s'éteindre à la mort de son fondateur et des apôtres qui furent les premiers chargés de la propager parce qu'elle avait reçu l'ordre de conduire, sans distinction de temps et de lieu, tous les hommes au salut éternel. Allez donc et enseignez toutes les nations. Donc, dans l'accomplissement ininterrompu de cette mission, l'Église pourra-t-elle manquer de force et d'efficacité quand le Christ lui-même lui prête son assistance continuelle? Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Il est donc par conséquent impossible non seulement que l'Église ne subsiste aujourd'hui et toujours, mais aussi qu'elle ne subsiste pas absolument la même qu'aux temps apostoliques. À moins que nous ne voulions dire, à Dieu ne plaise, ou bien que le Christ, notre Seigneur, a failli à son dessein, ou bien qu'il s'est trompé quand il affirma que les portes de l'enfer ne prévaudraient jamais contre elle. Voilà pour la vraie nature de l'Église. Ensuite, quelles sont les erreurs sur la vraie nature de l'Église? Pie XI veut ici exposer et réfuter la fausse théorie dont visiblement dépend toute cette question et d'où partent les multiples activités concertées des non-catholiques en vue de confédérer les églises chrétiennes. Les auteurs de ce projet ont pris l'habitude d'alléguer presque à l'infini les paroles de notre Seigneur, qu'il soit un. Il n'y aura qu'un bercail et qu'un pasteur. On vous répète cela à l'infini. Mais les auteurs de ce projet allèguent ces paroles en voulant que par ces mots soit signifié un vœu et une prière du Christ Jésus qui, jusqu'à ce jour, aurait été privé de résultat. Ils soutiennent en effet que l'unité de foi et de gouvernement, caractéristique de la véritable et unique Église du Christ, n'a presque jamais existé jusqu'à présent et n'existe pas aujourd'hui. Que cette unité, certes, peut être souhaitée, qu'elle sera peut-être un jour établie par une entente commune des volontés, mais qu'il faut, entre-temps, la tenir pour une sorte de rêve. Ils ajoutent en plus que l'Église est en elle-même, de sa nature, divisée en parties, c'est-à-dire constituée de très nombreuses églises ou communautés particulières, encore séparées, qui, malgré quelques principes communs de doctrine, diffèrent par tout le reste, que chaque Église jouit de droits parfaitement identiques, que l'Église ne fut une et unique que tout au plus depuis l'âge apostolique jusqu'aux premiers conciles œcuméniques. Il faut donc, disent-ils, négliger et écarter les controverses, même les plus anciennes. Écarter et négliger les divergences de doctrine qui déchirent encore aujourd'hui le non-chrétien et, au moyen des autres vérités doctrinales, constituer et proposer une règle certaine de foi commune. Ça, c'est la chose qui revient tout le temps. Écartons nos disputes et unissons-nous sur une règle de foi commune. Dans la profession de cette foi, tous sentiront qu'ils sont frères,
plus qu'ils ne le sauront. Comme c'est beau. Mais c'est complètement utopique. Et c'est faux. Et seulement une fois réunis en fédérations universelles, les multiples églises ou communautés pourront alors s'opposer avec force et succès au progrès de l'impiété. Unissons-nous, faisons un accord et tout ira mieux, on pourra mieux combattre l'hérésie moderniste. C'est la tentation permanente. On trouve ces accents chez Monseigneur Redwood. Je donne 2 citations. En ce 19e siècle, il nous faut renverser les barrières de haine qui empêchent les hommes d'entendre toutes les vérités contenues dans toutes les religions. C'est beau, hein? Pouette, pouette. Je pense que ce Parlement des religions favorisera la grande fraternisation de l'humanité. Et que pour favoriser cette fraternisation, il favorisera l'expression de la vérité. Alors c'est tentant pour ceux qui ont oublié la vraie nature de l'Église. Ensuite, erreur sur la primauté romaine. 3e point. Il en est toutefois qui affirment et qui concèdent que le protestantisme a un petit peu exagéré, qu'il a rejeté trop inconsidérément certains dogmes de foi, plusieurs pratiques du culte extérieur, agréables et utiles, sans aucun doute, que l'Église romaine, au contraire, conserve encore. Il se hâte d'ailleurs d'ajouter que cette Église romaine, elle aussi, s'est égarée, qu'elle a corrompu la religion primitive, en lui ajoutant certaines doctrines moins étrangères que contraires à l'Évangile et en obligeant à y croire. Toujours ce retour à l'époque primitive. Parmi ces doctrines, il cite en premier lieu celle de la primauté de juridiction, attribuée à Pierre et ses successeurs sur le siège romain. Et dans ce nombre, il en est assez peu, il est vrai, qui concèdent au pontife romain soit une primauté honorifique, soit une certaine juridiction ou pouvoir qui, estime-t-il toutefois, découle non du droit divin, mais d'une certaine façon du consentement des fidèles. D'autres encore vont jusqu'à désirer que leur fameux congrès, qu'on pourrait qualifier de bariolé, dit Pie XI, c'est son terme propre, soit présidé par le pontife lui-même. Et pourquoi pas? Pourtant, si on peut trouver des non-catholiques, d'ailleurs nombreux, qui prêchent à pleine voix une communion fraternelle dans le Christ Jésus, on n'en trouverait pas à qui vienne la pensée de se soumettre et d'obéir au vicaire de Jésus-Christ quand il enseigne et quand il commande. Entre-temps, ils affirment qu'ils traiteront volontiers avec l'Église romaine, mais à droits égaux, c'est-à-dire en égaux, avec un égal. Mais s'ils pouvaient traiter, il ne semble pas douteux qu'ils le feraient avec la pensée de ne pas être tenus par le pacte éventuellement conclu à renoncer aux opinions en raison desquelles, encore maintenant, ils restent dans leurs errements et leurs erreurs hors de l'unique bercail du Christ. Et 4e point de cette 2e partie, or l'Église est dépositaire de la révélation. Dans ces conditions, il va de soi que le siège apostolique ne peut d'aucune manière participer à leur congrès et que d'aucune manière les catholiques ne peuvent apporter leur suffrage à de telles entreprises ou y collaborer. Pie XI est très clair et très net. S'ils le faisaient, ils accorderaient une autorité à une fausse religion chrétienne, entièrement étrangère à l'unique Église du Christ. On ne peut souffrir, car autrement ce serait le comble de l'iniquité, on ne peut souffrir que soit mise en accommodement
la vérité et la vérité divinement révélée. Parce que dans cette circonstance, il s'agit de respecter la vérité révélée. Puisque c'est pour instruire de la foi évangélique tous les peuples que Jésus a envoyé ses apôtres dans le monde entier, et puisque c'est pour les garder de toute erreur qu'il a voulu qu'ils fussent auparavant instruits de toute vérité par l'Esprit Saint. Est-il alors vrai que dans l'Église, que Dieu lui-même assiste comme chef et gardien, cette doctrine des apôtres a complètement disparu ou a jamais été falsifiée? Donc si notre Rédempteur a déclaré explicitement que son évangile est destiné non seulement aux temps apostoliques, mais aussi aux âges futurs, est-ce que l'objet de la foi a pu, avec le temps, devenir si obscur, si incertain qu'il faille aujourd'hui tolérer même les oppositions contradictoires? Si cela était vrai, il faudrait également dire que tant la descente du Saint-Esprit sur les apôtres que la présence perpétuelle de ce même Esprit dans l'Église et la prédication même de Jésus-Christ ont perdu depuis plusieurs siècles toute leur efficacité et toute leur utilité. Et affirmer cela, ce serait évidemment blasphématoire. De plus, quand notre Seigneur a commandé à ses envoyés d'enseigner toutes les nations, il a en même temps imposé à tous les hommes le devoir d'ajouter foi à ce qui leur serait annoncé par les témoins préordonnés par Dieu. Et il a sanctionné cet ordre par ces mots, dans Saint Marc: celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas celui qui ne croira pas sera condamné. Or, l'un et l'autre de ces deux commandements, qui ne peuvent pas ne pas être observés, celui d'enseigner et celui de croire pour obtenir la vie éternelle, ces deux commandements ne peuvent même pas se comprendre si l'Église n'expose pas intégralement et visiblement la doctrine évangélique. Et si dans cet exposé, elle n'est pas à l'abri de tout danger d'erreur. C'est pour cela que s'égarent également tous ceux qui pensent que le dépôt de la vérité existe quelque part sur terre, mais que sa recherche exige de si durs labeurs, des études, des discussions si prolongées que pour le découvrir et pour entrer en possession, à peine la vie de l'homme y suffirait. Comme si Dieu avait parlé par les prophètes et par son Fils unique, à cette fin que seulement un petit nombre d'hommes, enfin mûris par l'âge, put apprendre les vérités révélées par eux, et nullement pour donner une doctrine de foi et de morale qui dirigerait l'homme pendant tout le cours de sa vie mortelle. Alors, Pie XI passe ensuite, dans sa troisième partie, aux applications pratiques. D'abord, et c'est un point important ici, d'abord, pas de charité sans foi. Pas de charité sans foi. On pourra dire amour, 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 s'il n'y a pas la foi, qu'est-ce que c'est de la philanthropie, c'est pas de la charité. Donc ces pans-chrétiens qui cherchent à fédérer les églises, semblent poursuivre un très noble dessein, celui de promouvoir la charité entre tous les chrétiens. C'est beau. Mais comment la charité pourrait-elle tourner au détriment de la foi? Personne n'ignore sans doute que Saint Jean lui-même, l'apôtre de la charité, que l'on a vu dans son évangile dévoiler les secrets du Sacré-Cœur de Jésus, et qui ne cessait d'inculquer dans l'esprit de ses fidèles le précepte nouveau « Aimez-vous les uns les autres ». Personne n'ignore que Saint Jean interdisait de façon
absolu tout rapport avec ceux qui ne professaient pas la doctrine du Christ entière et pure. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne le saluez même pas. C'est pas moi qui l'invente, c'est Saint Jean, chapitre 2, verset 10. C'est pourquoi, puisque la charité a pour fondement une foi intègre et sincère, c'est l'unité de foi qui doit être le lien principal unissant les disciples du Christ. C'est un point important pour bien comprendre cela. Pour bien comprendre dans quel chemin se fourvoie l'œcuménisme. Même si nous pouvions nous entendre sur les croyances, ne serait-il pas possible de s'entendre sur la charité ? S'exclama Monseigneur Keane en 1894. Monseigneur Keane est un des pontes de l'américanisme de l'époque de Léon XIII. Même si nous ne pouvions nous entendre sur les croyances, ne serait-il pas possible de s'entendre sur la charité ? Mais y a-t-il charité sans la première vertu théologale, qui est la foi ? Est-ce qu'on ne risque pas de confondre ici charité et philanthropie ? Ou l'amour et l'amitié naturelle entre les hommes que le Sauveur nous fait un devoir de dépasser par justement la charité. Si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense en aurez-vous ? Les publicains ne le font-ils pas, eux aussi ? Saint Matthieu, chapitre 5, verset 46. Donc cet amour du prochain étant dicté par le désir de son salut éternel, la vraie charité envers le prochain, c'est celle qui est dictée par le désir du salut éternel du prochain, suppose des attitudes fermes. Deuxième à Saint Jean, chapitre 10, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne le saluez pas. Je répète, car celui qui le salue participe à ses mauvaises œuvres. C'est fort, hein ? Oui, mais quand même, il faut être poli. Ne le saluez même pas. Comment dès lors concevoir la légitimité d'une sorte de pacte chrétien dont les adhérents, même dans les questions de foi, garderaient chacun leur manière particulière de penser, de juger, alors même qu'elle serait en contradiction avec celle des autres. Et quelle formule, on se le demande, pourrait-il constituer une seule et même société de fidèles des hommes qui divergent en opinions contradictoires ? Exemple. Plusieurs exemples ici aideront à comprendre. Au sujet de la sainte tradition, ceux qui affirment qu'elle est une source authentique de la révélation et ceux qui le nient. Quelle sorte d'union peut-il exister entre ceux-là ? De même pour la hiérarchie ecclésiastique, composée d'évêques, de prêtres, de ministres. Entre ceux qui pensent qu'elle est d'institution divine et ceux qui déclarent qu'elle a été introduite peu à peu selon les temps et les circonstances. Autre exemple, au sujet de la Sainte Eucharistie. Entre ceux qui adorent le Christ véritablement présent en elle, grâce à cette merveilleuse transformation du pain et du vin, qu'on appelle transsubstantiation, et ceux qui affirment que le corps du Christ ne s'y trouve présent que par la foi, ou par un signe et la vertu du sacrement. Ceux qui reconnaissent à la même Eucharistie à la fois la nature de sacrifice et celle de sacrement, et ceux qui n'y voient rien d'autre que le souvenir et la commémoration de la scène du Seigneur. C'est-à-dire, quelle union peut-il y avoir entre ceux qui sont partisans de la nouvelle messe, c'est-à-dire celle qui proclame le souvenir et la commémoration de la scène du Seigneur, et ceux qui sont partisans de la messe traditionnelle,
qui est le véritable sacrifice, le renouvellement du sacrifice de la croix. Pareil, autre exemple, quant aux saints régnant avec le Christ, et spécialement la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, entre ceux qui croient qu'il est bon et utile de les invoquer par des supplications et de vénérer leurs images, et ceux qui prétendent que ce culte ne peut être rendu parce que opposé à l'honneur dû à Jésus-Christ, qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Théorie donc protestante. Voyez comment peut-il y avoir cette sorte de pacte chrétien entre personnes qui diffèrent si essentiellement dans la doctrine révélée. Donc, ce point est capital, foi et charité. Deuxième point, l'absolue règle de foi. En vérité, nous ne savons pas comment, à travers une si grande divergence d'opinion, comment la voie vers l'unité de l'Église pourrait être ouverte quand cette unité ne peut naître que d'un magistère unique, d'une règle unique de foi et d'une même croyance des chrétiens. Par contre, nous savons très bien que par là, une étape est facilement franchie vers la négation de la religion, la négligence de la religion, ou l'indifférentisme, et vers le modernisme, dont les malheureuses victimes soutiennent que la vérité des dogmes n'est pas absolue, mais relative, c'est-à-dire qu'elle s'adapte aux besoins changeants des époques, des lieux, aux diverses tendances des esprits, puisqu'elle n'est pas contenue dans une révélation immuable, mais qu'elle est de nature à s'accommoder à la vie des hommes. De plus, quant aux dogmes à croire, il est absolument illicite d'user de la distinction qu'il leur plaît d'introduire dans les dogmes de foi entre ceux qui seraient fondamentaux et ceux qui seraient non fondamentaux. Unissons-nous sur des dogmes qui ne seraient pas fondamentaux. Comme si ceux qui sont fondamentaux devaient être reçus par tous, tandis que les non fondamentaux pourraient être laissés comme matière libre à l'assentiment des fidèles. Eh bien, unissons-nous là-dessus. La vertu surnaturelle de foi a pour objet formel l'autorité de Dieu révélant. Et cette autorité, elle ne souffre aucune distinction de ce genre, entre dogme fondamental et non fondamental. C'est pourquoi tous les vrais disciples du Christ accordent au dogme de l'Immaculée Conception de la Mère de Dieu, par exemple, la même foi que, par exemple, au mystère de la Sainte Trinité. Et de même, ils ne croient pas à l'incarnation de notre Seigneur autrement qu'au magistère du Pontife romain, magistère infaillible, dans le sens bien entendu qu'il a été défini par le Concile œcuménique de Vatican I. Parce que de la diversité, et même du caractère récent des époques où, par un décret solennel, l'Église a sanctionné et défini ces vérités, il ne s'ensuit pas qu'elles ont la même certitude, qu'elles ne sont pas imposées avec la même force à notre foi. N'est-ce pas Dieu qui les a toutes révélées ? En effet, le magistère de l'Église, lequel, suivant le plan divin, a été établi ici-bas pour que les vérités révélées subsistent perpétuellement intactes et qu'elles soient transmises facilement et sûrement à la connaissance des hommes, s'exerce chaque jour par le pontife romain et les évêques en communion avec lui. Mais en outre, toutes les fois qu'il s'impose de résister plus efficacement aux erreurs et aux attaques des hérétiques, ou d'imprimer dans l'esprit des fidèles des vérités expliquées avec plus de clarté et de précision,
ce magistère comporte le devoir de procéder opportunément à des définitions en forme et en termes solennels. Alors certes, cet usage extraordinaire du magistère n'introduit aucune nouveauté à la somme des vérités qui sont contenues, au moins implicitement, dans le dépôt de la révélation confiée par Dieu à l'Église. Mais, ou bien ces déclarations extraordinaires de l'Église, ou bien manifestent ce qui jusque-là pouvait peut-être paraître obscur à plusieurs, ou bien prescrivent de regarder comme deux fois ce que, auparavant, certains mettaient en discussion. Donc le passage de Pie XI est destiné à refuser l'évolutionnisme en matière de vérité dogmatique. Évidemment, ça sera très mal reçu par les modernistes qui accueilleront Mortalium Animos avec mépris, tel par exemple la Bertonnière, qui est un moderniste, qui l'appelle « pauvre petite lettre sur l'union des églises ». Vous voyez, très péjoratif, « pauvre petite lettre sur l'union des églises ». Il écrit cela au pasteur Söderblom en 1928. Pie XI aborde la question ensuite des congrès pour l'unité, puisqu'on est ici dans la partie des applications pratiques. Ce qu'a dit Pie XI jusque-là aide à faire comprendre pourquoi il n'a jamais autorisé les fidèles à prendre part au congrès des non-catholiques. En effet, il n'est pas permis de procurer la réunion des chrétiens autrement qu'en poussant au retour des dissidents à la seule véritable Église du Christ, puisqu'ils ont eu jadis le malheur de s'en séparer. Donc la doctrine de Mortalium Animos, elle va être reprise par le Monitum cum compertum du 5 juin 1948, Pie XII, lui-même repris par l'instruction du Saint-Office du 20 décembre 1949. Et elle donne les conditions pour tenir des congrès œcuméniques, afin que, je cite, du dogme ou de ses vérités connexes, la vérité catholique ne soit pas elle-même, par l'effet d'une étude comparée, et dans un vain désir d'assimilation progressive des différentes professions de foi, rapprochée, ou pour mieux dire, accommodée aux doctrines des non-catholiques. Les ordinaires, c'est-à-dire les évêchés, donneront les permissions nécessaires aux réunions locales entre catholiques et non-catholiques. Ils désigneront des prêtres capables pour leur direction, ayant fait leur preuve en des services de ce genre. Pour les colloques interdiocésains, nationaux ou internationaux, l'autorisation particulière est donnée par le Saint-Siège. Il n'y aura pas de fonction sacrée exercée, c'est-à-dire chanter les vêpres avec une évêquesse protestante, par exemple. Il n'y aura pas de fonction sacrée exercée, mais la récitation du pater ou de prières catholiques approuvée et permise. Les entretiens sont contrôlés par un rapport envoyé dans l'année au Saint-Office. À noter que ne sont visées par l'instruction de 49 que les réunions traitant de foi et de morale, exposées par chaque partie sur le pied d'une parfaite égalité. Donc il ne s'agit pas de réunions mixtes entre catholiques et non-catholiques pour la défense des principes essentiels du droit naturel ou de la religion chrétienne entre les ennemis de Dieu si fermement unis aujourd'hui, ou même de réunions sur la restauration de l'ordre social. Il va de soi que même en ces réunions,
il n'est jamais permis aux catholiques d'approuver ou de concéder ce qui ne s'accorderait pas avec la révélation divine et la doctrine de l'Église, même sur le terrain social. Donc il est manifeste que la Rome de Pie XII et du cardinal Ottaviani n'interdisait nullement les contacts avec des non-catholiques, pourvu que cela ne fût pas dans un faux esprit irénique, c'est-à-dire de paix, pour attenter aux vérités catholiques. Alors on pourrait dire que la Rome de Pie XII n'applique pas exactement la citation de Saint Jean. N'ayez aucun contact avec eux, ne les salubez même pas. Bon. Je pense qu'on ne peut pas dire cela de la Rome de Pie XII. Donc le retour à l'unique véritable Église, ajoute Pie XI, bien visible à tous les regards, et qui par la volonté de son fondateur doit rester perpétuellement tel qu'il l'a institué lui-même pour le salut de tous, voilà la condition posée à la réunion des chrétiens. Que l'Église soit visible, bien visible à tous les regards, et que, évidemment, cette Église reste perpétuellement la même dans sa doctrine de cette Église instituée par Jésus-Christ pour le salut de tous. En effet, jamais au cours des siècles, jamais l'Église du Christ n'a été souillée, et elle ne pourra jamais l'être au témoignage de saint Cyprien. L'épouse du Christ ne peut commettre un adultère, elle est intacte et pure, elle ne connaît qu'une seule demeure, par sa chaste pudeur, elle garde l'inviolabilité d'un seul foyer. Alors ici, bien sûr, distinguer l'Église en elle-même des membres de l'Église, qui, pour beaucoup, ne se privent pas d'adultère. Et le saint martyr s'étonnait, saint Cyprien, il s'étonnait à bon droit qu'on pût croire que cette unité provenant de la stabilité divine, consolidée par les sacrements célestes, pouvait être déchirée dans l'Église et brisée par les heurts des volontés discordantes. Et ici, cette parole est importante. L'unité, d'où provient-elle? Elle provient de la stabilité divine. Et cette stabilité divine, elle est déchirée par les volontés discordantes. Donc le corps mystique du Christ, c'est-à-dire l'Église, étant un, formé de parties liées et coordonnées, à l'instar d'un corps physique, il est absurde et ridicule de dire qu'il peut se composer de membres épars et disjoints. Par suite, quiconque ne lui est pas uni n'est pas un de ses membres et n'est pas attaché à sa tête qui est le Christ. Or, dans cette unique Église du Christ, personne ne se trouve et personne ne demeure si, par son obéissance, il ne reconnaît et n'accepte l'autorité et le pouvoir de Pierre et de ses légitimes successeurs. N'ont-ils pas obéi à l'évêque de Rome, pasteur suprême des âmes, les ancêtres de ceux qui, aujourd'hui, sont enfoncés dans les erreurs de Photius et des novateurs, donc les orthodoxes. Des fils ont hélas déserté la maison paternelle, laquelle ne s'est point pour cela effondrée et n'a pas péri, soutenue qu'elle était par l'assistance perpétuelle de Dieu. Alors qu'ils reviennent au Père commun, qui oubliera les insultes proférées jadis contre le siège apostolique et qui les recevra avec la plus grande affection, mais qu'ils reviennent. Si, comme il le répète, il désire se joindre à nous et aux nôtres, pourquoi ne se hâterait-il pas d'aller vers l'Église, mère et maîtresse de tous les fidèles du Christ?
Ils désirent se joindre à nous et aux autres. Eh bien, qu'ils reviennent. Mais non pas dans une espèce de syncrétisme. Voilà la méthode catholique. Ne rien négliger qui puisse ramener les frères séparés et les amener à haïr le schisme. Ça, c'est une citation de l'allocution du consistoire secret du 24 mars 1924, Amplissimum concessum. Ne rien négliger qui puisse amener les frères séparés à haïr le schisme comme tel, c'est-à-dire rupture avec la famille chrétienne et insurrection contre l'Évangile, qui puisse leur faciliter l'accès à la vraie foi, dissiper les préjugés, combattre les erreurs, présenter la doctrine catholique dans son intégralité. Qu'ils écoutent Lactance s'écriant « Seule l'Église catholique est celle qui garde le vrai culte. Elle est la source de vérité, la demeure de la foi, le temple de Dieu. Qui n'y entre pas ou qui en sort se prive de tout espoir de vie et de salut. Que personne ne se flatte d'une lutte obstinée, car c'est une question de vie et de salut. Si l'on y veille avec précaution et diligence, c'est la perte et la mort. » Tous ces textes sont très clairs. Et il faut remarquer que ce pan-christianisme est très semblable au syncrétisme païen de la fin de l'Antiquité. Tous les dieux dans un même panthéon. Et il en résulte une crise au sein du paganisme, sanctionnée par l'incroyance des païens envers leur Dieu, signe avant-coureur de la chute de cette religion et de sa civilisation avec. L'œcuménisme actuel ne signifie pas autre chose, et il aboutit, c'est déjà perceptible, à un état de nécessité religieuse dans le monde chrétien qui n'est pas aucune communauté, Église catholique romaine comprise. Le chanoine Quesnay écrit en 1931 des paroles prophétiques, c'était en 1931, « Une armée de fausses paix suffirait à faire ce que n'ont pu accomplir 20 siècles de lutte. Le jour où l'Église consentirait à n'être plus qu'une Église entre les autres Églises, elle signerait son arrêt de mort et en même temps celui du christianisme. Voilà ce que préparent ceux qui, avec une innocence incontestable, et encore il est bon, mais aveugle, demandent au christianisme de tenter une expérience dont le paganisme lui-même est mort. Et enfin, les limites de la tolérance. Pie XI lance un appel aux dissidents. Que les fils dissidents reviennent donc au siège apostolique, établi en cette ville de Rome, que les princes des apôtres Pierre et Paul ont consacré de leur sang, au siège racine et mère de l'Église catholique, selon l'expression de saint Cyprien. Il les invite à y revenir, non pas avec l'idée et l'espoir que l'Église du Dieu vivant, colonne et fondement de la vérité, renoncera à l'intégrité de la foi et tolérera leurs erreurs, mais au contraire pour se confier à son magistère et à son gouvernement. Et puis, Pie XI dit encore, attendre ce moment pour embrasser avec un cœur de père les fils dont nous déplorons la funeste séparation. Sachant que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et enfin, Pie XI fait appel à l'intercession de la Très Sainte Vierge Marie, qui est la mère de la divine grâce, qui est la victorieuse de toutes les hérésies et qui est le secours des chrétiens. Pourquoi ? Eh bien, pour la venue de ce jour du retour des dissidents au bercail. Et puis, il donne une conclusion. Espoir d'unité et de prière,
Pie XI exprime souhaiter cette union, que les séparer par une humble prière. Donc il souhaite cette union et il demande que les séparés, par une humble prière, implorent les lumières célestes. Et alors il n'y a pas de doute qu'ils reconnaîtront la seule véritable Église de Jésus-Christ et qu'ils y entreront unis à nous par une charité parfaite. Voilà. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.